Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un petit maquillage que je vais faire avec mon ancien maquillage. Donc j'ai du maquillage conventionnel, donc pas naturel ni bio, que j'ai gardé parce que je l'avais acheté ou parce que je l'ai reçu, parce que j'avais pas envie de le jeter à ce moment-là. Il me reste plus beaucoup de choses, mais quand même quelques produits assez pour en faire un maquillage. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de ressortir mon ancien maquillage. Sauf que j'ai pas encore tout, par exemple... j'ai plus ma base à paupières de Urban Decay, donc je vais utiliser celle de chez Lavera. Voilà, ça commence bien en direct avec un maquillage naturel au lieu de conventionnel, mais écoutez, je fais avec ce que j'ai. Donc, pour info, je la trouve pas très efficace, cette base. En tout cas pas pour mes paupières qui ont tendance à devenir assez vite grasses. Donc voilà, je vous la conseille pas si vous avez aussi les paupières grasses. Ensuite, pour les yeux, ça va donc être quelque chose d'assez rapide et je voulais utiliser la palette de fard à paupières de chez Linda Alberg. Donc ici, j'ai ces fards qui sont magnifiques, mais que j'utilise pas souvent parce que du coup, j'ai pas une base à paupières qui tient bien. Mais comme aujourd'hui, je vais pas faire grand chose à l'extérieur, ça va très bien. Et je vais utiliser le fard ici, un peu violet, rose, qui est magnifique. En général, je l'applique avec un autre fard dessous pour le faire ressortir ou avec un crayon. Mais là, j'avais envie de l'utiliser tel quel pour avoir justement un rendu plus léger. Je vais juste les estomper légèrement là dans le coin externe. Donc voilà, c'est un rendu qui se voit pas beaucoup à la caméra. Mais en vrai, il se voit quand même un peu plus. Et là, je vais utiliser ce eyeliner en peau de chez Colourpop. J'avais passé une commande il y a très longtemps. En fait, à la base, voilà, je voulais faire un petit trait d'eyeliner comme ça. Donc, je pensais qu'il était sec. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, on va dire que ça va très bien comme ça. Puis, je vais attendre un petit peu que l'eyeliner soit sec avant de me recourber les cils. Du coup, je vais passer au maquillage du teint. Et à la base, je voulais enlever un peu les veines bleues que j'ai là. Mais j'ai pas de correcteur non bio, non naturel. Donc, je vais utiliser celui de chez Boho. Qui est presque terminé, il est dans un sale état d'ailleurs, il est en train de se casser. Donc je vais le prendre un petit peu avec le doigt. Ça c'est juste pour enlever mes petites veines bleues que j'ai à l'intérieur de l'œil. Pour le teint, je vais donc utiliser le fond de teint de chez Catrice. C'est une marque à petit prix. Et puis écoutez, étonnamment c'est un fond de teint assez couvrant. Mais voilà, j'ai la teinte Light Beige 10. Elle est très claire et je pense que là elle sera beaucoup trop claire pour mon teint. Alors je vais voir si j'arrive pas à la mélanger avec le seul produit un peu plus foncé que j'ai. C'est de Madara qui est une marque naturelle. Alors voilà, je vais l'appliquer un peu sur ma main où il n'y a pas encore le produit à sourcils là, le produit de chez Colourpop. Voilà, j'ai fait un petit mélange là, comme ça. On va voir si les deux teintes ensemble vont se réchauffer un peu, parce que là le fond de teint était trop clair. Il est encore trop clair, mais c'est pas trop grave. En tout cas, si vous cherchez un fond de teint non bio à petit prix, je vous conseille vraiment celui de chez Catrice, parce que l'application se fait vraiment très facilement. Il a un très joli rendu aussi. Donc honnêtement, je pourrais le racheter si j'utilisais du maquillage conventionnel. Donc voilà, mais comme je ne l'utilise pas, je vais pas le racheter, mais je le termine. Là pour la poudre, j'ai aucune poudre non naturelle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la poudre de chez Avril. Il me reste un tout petit fond, je pourrais presque l'acheter, mais bon, je vais quand même l'utiliser un peu jusqu'au bout. Surtout qu'en plus c'est la teinte claire, mais en fait moi je la trouve pas claire du tout. Elle est même trop foncée, je trouve. Donc maintenant je peux l'utiliser vu que j'ai la peau qui est un peu plus bronzée. Mais c'est vrai que durant l'hiver, je l'utilise pas trop parce que je trouve que sur moi, elle est trop foncée, puis en plus elle matifie pas assez bien. Et voilà, ouais, je la conseille pas spécialement. Ensuite, je vais appliquer du blush, et là je vais utiliser mon blush favori, celui de chez Paul & Joe. Et pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'il a une petite toupette, il a des petites perles avec des petits chats, et en plus ils sont
super bon, genre la crème solaire l'été. Enfin, c'est à chaque fois un régal de l'utiliser. Et du coup, bah voilà, je mets juste un petit peu comme ça. C'est un blush qui est assez mat. Donc en fait, j'ai envie d'utiliser mon deuxième blush favori parce que j'ai que 2 blushs favoris que je veux pas jeter tellement ils sont beaux. Et le deuxième, c'est donc celui de chez Estée Lauder. Je crois que c'était une ancienne édition limitée parce que j'ai réussi à le trouver nulle part ailleurs. Donc il est comme ça. Vous voyez comme il est trop beau. Et du coup, bah, je vais juste l'appliquer là un petit peu en touche. C'est un blush, mais bon, on peut aussi l'utiliser comme highlighter vu qu'il a pas mal de petites paillettes. Et maintenant, je vais passer aux sourcils, toujours avec la pommade de chez Plume, parce que j'ai pas d'autres produits non naturels. Quoique, je suis en train de me dire que je pourrais presque utiliser ce truc-là que j'avais utilisé pour le... Ouais, je pense que je vais essayer, c'est la teinte Call Me de Colourpop. Donc je pense que pour les sourcils, vu que c'est du brun aussi, bah ça peut faire l'affaire. Je vais essayer. Bon, il a quand même un rendu un peu rouge. Enfin, brun rouge, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu un brun avec des reflets cuivrés foncés, un peu rouge. Mais ça va très bien, comme ça fait raccord avec l'eyeliner. Donc c'est parfait. Et pour le mascara, je vais utiliser le seul qui me reste. C'est le Lash Sensational de Maybelline. C'est un mascara waterproof que j'utilise uniquement quand si je dois aller à la piscine et que j'ai envie d'avoir du mascara, ou à la mer, au centre thermal. Voilà, c'est vraiment le mascara que je mets lorsque je sais qu'il va y avoir de l'eau. Donc voilà, il est super. Honnêtement, il est génial. Il fait un rendu magnifique sur les cils. Il les allonge, leur donne du volume. J'ai pas trouvé encore dans le bio un mascara qui apporte un rendu similaire. Mais il est super difficile à démaquiller parce que c'est du waterproof. Donc voilà. Et avant de l'appliquer, je vais me recourber les cils avec mon fameux recourbe-cils. Enfin, mon habituel recourbe-cils. Donc la brosse, elle est comme ça. Et puis je trouve que du début à la fin, ce mascara est top. Et ça fait aussi longtemps que je l'ai. Et je pense que c'est aussi le seul produit que je vais racheter lorsque il sera terminé. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un mascara waterproof en cas de besoin. Donc voilà, celui-là il est top. Bon, vous voyez déjà, juste en une couche, le rendu qu'il me fait quoi. Donc j'ai utilisé la partie ici de la brosse, pas celle recourbée comme ça. Franchement, si vous cherchez un mascara waterproof ou même non waterproof, je crois qu'il y a cette version en non waterproof, bah il est vraiment génial. Et puis moi j'ai aucun problème à utiliser des produits non bio, non naturels que j'ai déjà. Je vais pas en racheter sauf celui-là. Et puis pour les lèvres, il me reste pas beaucoup de produits non naturels en fait. Honnêtement, j'ai genre tout vendu ou jeté ce qui était trop ancien ou périmé comme ça. Donc en fait, il me reste ces 4 produits. Aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez The Balm parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réutilisé et je pense que ça peut aller avec ce maquillage. Donc c'est parti, est-ce qu'il est périmé? Non, c'est tout bon. Ils sont toujours bons la menthe. J'ai bien fait de le garder parce que c'est une très jolie teinte. C'est la teinte, je vais vous dire, Committed. Et j'en avais même parlé sur le blog, j'avais fait une revue avec cette teinte et une autre teinte. Et voilà, écoutez, je sais que ce sont des très bons rouges à lèvres longue durée. Ils sont mat et ils sont aussi sans transfert, ce qui est très pratique en ce moment avec le masque. Donc voilà ce que ça donne avec tous ces produits conventionnels que j'ai utilisés pour faire ce maquillage. Voilà, je vous montre un peu de plus près. En tout cas, moi j'aime beaucoup, c'est très doux, très printanier et tout. Et puis je pense que je vais utiliser un peu plus souvent ce rouge à lèvres, même si je dois terminer ceux de chez Lancôme. Mais voilà, c'est pas des teintes qu'on peut porter au quotidien comme ça. Enfin, il faut que je voie. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle. Salut!